Alors, nous allons revenir aujourd'hui sur l'action de Jumia, l'Amazon africain. Donc, on va faire l'update de ce qu'on avait dit la dernière fois et qu'on espérait en fait qu'il y aurait ce breakout et cette continuation de la tendance, ce qui a réellement eu lieu. Je mettrai en lien la vidéo précédente qui parlait de ce qui allait probablement arriver sur cette action. Donc, maintenant, on va faire un petit résumé au niveau du mensuel jusqu'au journalier. Alors, quand on prend le mensuel, qu'est-ce qu'on a? On a testé la bande supérieure de notre Bollinger. Donc, ce qu'on espère en fait dans les mois et années à venir, c'est que les prix viennent casser cette zone. Ça veut dire qu'on pense toujours que la force sera du côté des acheteurs, en tout cas tant que on ne casse pas cette zone, le dernier plus bas. Ok. Parce que ça, donc, tant qu'on ne casse pas ce dernier plus bas là, on considère toujours que ce sont les acheteurs qui ont la main. Ok. Mais ici, comme on n'avait pas assez de données, contrairement à d'autres actions, donc le graphe précédent, on n'a pas eu de véritable position sur, parce qu'on n'a pas pu se positionner sur le mensuel, ok? Donc, il faut tester, corriger et breaker. Il est assez loin, donc ça mettra vraiment des années avant de revenir à ce niveau-là. Alors, donc, on va vite fait passer au graphique hebdomadaire. Ici, par contre, en hebdomadaire, on a eu une super position. Moi, j'avais pris ce trade et j'avais fait beaucoup de profit sur cet actif. C'est-à-dire, on avait eu on avait eu le test, le pullback et le breakout. Et moi, j'étais bien entré là et j'avais fait un gros profit sur cet actif. C'était en 2020 jusqu'en 2021 par là. Donc, on a été entré, on a suivi la technique, la stratégie, tac, tac. Et ici, on savait que la force était revenue au vendeur. Et vu que la force est au vendeur, on se dit qu'il y avait plus de chances qu'il y ait un pullback après qu'il y ait un breakout dans le sens baissier, parce que la force est au vendeur. Ici, quand on est arrivé en 2022, okay, aux alentours du mois d'août, on a testé et on s'était dit que la force est en train de passer aux acheteurs. Mais comme on attend toujours ce pullback, c'est-à-dire que les vendeurs essayent d'envoyer le marché dans l'autre direction et qu'ils échouent, alors ici, les vendeurs ont réellement envoyé le marché dans l'autre direction, mais ils n'ont pas échoué. Ils ont réussi leur coup et puis c'est passé beaucoup plus bas. Donc, ce qui veut dire que ça a annulé en fait notre phase 1 et notre phase 2. Donc, il n'y avait pas à se positionner. Et là, maintenant, ici, les vendeurs sont toujours en force, ok, parce qu'ils ont réussi à valider leur coup. Donc, nous, on espère pour pouvoir entrer en position que les prix viennent tester la borne supérieure à nouveau. OK? Et quand les prix vont tester cette borne supérieure sur le time frame hebdomadaire, on espérera forcément ce pullback, ensuite la validation pour pouvoir nous positionner et essayer de réaliser ce même genre de coup qu'on a eu en 2020 sur cet actif. OK? Donc, c'est un peu ça ce qu'on prévoit sur le graphique hebdomadaire pardon, sur cette action de Jumia. OK? Alors, là, nous avons le graphique journalier. Alors, en journalier, j'avais annoncé il y a quelques jours, en fait, quand on a testé cette zone, que forcément, on aurait eu le pullback. Effectivement, alors je vais juste retirer ces petits dessins-là. Alors, ok, ok. Donc, j'avais annoncé en fait que, vu quand on avait testé, j'avais annoncé qu'on aurait ce pullback. On a eu ce pullback. Et je disais que pour que ça puisse montrer, après ce pullback, il faut qu'on ait la phase 3. Donc, on était là tranquillement, les marchés étaient là, et puis, tout d'un coup, boum, les prix sont passés au-dessus de cette zone, et la phase 3 a été déclenchée. Ça veut dire que normalement, on est positionné sur cet actif-là, ok, et on essayera dans les jours à venir d'aller grappiller jusqu'aux alentours des 6,16$ sur cet actif. Donc, c'est ce qu'on espère dans les jours à venir, que la tendance continue et qu'on aille au niveau de 6,16$. Et si ça poursuit sa tendance, on va finalement, sur le graphique hebdomadaire, comme on a vu, aller tester la borne supérieure de, exactement, vous voyez, s'il arrive à atteindre cette zone-là, on va forcément tester la borne supérieure du graphique hebdomadaire, ce qui va faire qu'on va commencer à préparer un trade à ce niveau aussi sur le graphique hebdomadaire, ce qui va donner aussi une bonne correction après sur le graphique journalier. Forcément, c'est le graphique journalier qui se construit et qui construit le graphique hebdomadaire, ainsi de suite. Donc, ce qu'on espère forcément sur Jumia, c'est d'aller juste dans la zone des 6,16 et dans cette zone-là,
pouvoir prendre notre trade au niveau du graphique journalier. Donc, ce qui veut dire qu'en hebdomadaire, on reste tranquille. En mensuel, bon, vous allez attendre probablement des années avant de pouvoir entrer en position. Et notre chance est sur le graphique journalier actuellement et prochainement sur le graphique hebdomadaire si les choses vont un peu plus vite. Sinon, on devra attendre aussi longtemps sur le graphique hebdomadaire. Mais une chose est sûre, il y a plus comment on appelle ça, quand vous avez cette méthode et que vous savez que vous devez patienter, attendre pour entrer comme un sniper, il ne faut pas juste se précipiter parce que je vois souvent beaucoup de choses. Les gens qui, par exemple, quand on teste un board d'une bande, les gens entrent directement en pensant que voilà, ils sont entrés en position. Non, ça c'est des risques inutiles parce que certes, on a testé le board, mais la force reste, c'est-à-dire les autres essayeront de renverser la tendance et puis c'est lorsqu'ils ne réussissent pas que vous rentrez. Et donc, aussi éviter d'entrer quand on se dit zone de surachat, zone de suivante, tout ça. Non, pour moi, c'est que lorsqu'on teste un côté, c'est que la tendance est de ce côté-là. Et il faut juste attendre la confirmation pour pouvoir entrer. Il ne faut juste pas entrer n'importe comment. Sur ce, voilà le récap. Je vais vous mettre ce que j'avais mis, la vidéo précédente de Joubien. Je vais ajouter ça à la vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'on avait eu à dire dessus il y a quelques jours avant qu'il y ait le breakout. OK? Ça passe. Merci.